le plus simple pour un particulier quand il veut faire une impression de qualité, c'est vraiment déjà d'avoir la première étape hein, pour gérer la couleur, c'est d'étalonner un écran, c'est vraiment indispensable. Et puis, sans aller jusqu'à créer son profil d'impression, c'est de dire, ben voilà, je me limite à une ou deux sortes de papier que je vais bien maîtriser. Je vais chercher le profil du fabricant et je gère la couleur avec ce profil jusqu'au bout. Et là, normalement, il n'y a pas de surprise, on doit arriver à un résultat très très correct. On peut très bien partir d'une petite imprimante, hein. Il y a toute une gamme d'imprimantes qui, même si ce n'est pas des imprimantes professionnelles, vont avoir les mêmes caractéristiques couleurs que les machines professionnelles que nous on utilise. Donc ça, c'est pas un souci. Par contre, effectivement, on a besoin quand même de certains logiciels. Donc Photoshop n'est pas indispensable, mais il va falloir quand même passer par un logiciel de retouche d'image qui peut être donc plus simple que Photoshop pour pouvoir gérer la couleur et lancer l'impression dans de bonnes conditions. Plus on fait d'étapes dans le logiciel, plus on dégrade l'image. Et il y a en tous les cas un certain ordre à respecter et une certaine manière de le faire. Donc si ces exigences-là n'ont pas été respectées, l'image peut être fortement dégradée. On perd surtout en nuances couleurs en fait. Une image, elle peut être beaucoup travaillée, mais elle restera très correcte. Par contre, elle peut être voilà, beaucoup et mal travaillée entre guillemets et qu'il n'y ait pratiquement plus rien au résultat final. Je veux dire, on va avoir perdu tous les dégradés, toutes les petites nuances couleurs qu'on aurait pu avoir et pour avoir des transitions trop brutales dans les couleurs. Pour étalonner l'écran, c'est vrai que c'est une étape qui est vraiment indispensable et primordiale. En fait, quand on achète un écran, en général, c'est moins vrai aujourd'hui, c'était surtout vrai il y a quelques temps, mais aujourd'hui les écrans sont de mieux en mieux calibrés directement sortis d'usine, mais en gros, les écrans, ils sont trop lumineux, trop contrastés, parce que tout simplement, il faut que ce soit agréable pour la bureautique. Et nous, ça ne correspond pas du tout à notre utilisation où on veut le rendu optimal de la photo. Donc il faut forcément à un moment donné baisser cette luminosité, baisser ce contraste. Et il n'y a qu'en étalonnant l'écran qu'on y arrive. Donc pour ça, on utilise en fait une petite sonde qu'on va coller sur l'écran. Il y a un logiciel et on a quelques étapes à suivre. Et le logiciel va, à l'aide de cette sonde, en fait, ajuster la luminosité, le contraste et toute une gamme de couleurs pour que réellement on voit les vraies couleurs du fichier et non pas une image trop flatteuse comme nous la donnerait l'écran pas étalonné.